Et on est reparti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Coucou les aventuriers. Hello. Salut. Vous allez bien depuis la dernière fois? Je fais des cauchemars. Ah, tu fais des cauchemars. Alors, en parlant de cauchemars, on va reprendre donc là où on s'en était arrêté la dernière fois. C'est-à-dire que vous étiez introduit dans la maison du bourgmestre. Et après avoir tué Vizek, On peut dire massacré quand même. massacré, ouais. Il y avait pas mal de raffus dans la maison et vous étiez en train de vous diriger vers la sortie par laquelle vous étiez venu. Et donc, dans le couloir, vous aviez vu qu'il y a un chien du bourgmestre qui était en train de venir dans votre direction, qui était stoppé derrière l'illusion mineure de velours. Et on va reprendre directement. C'était à toi, Asbarn, de jouer. Dis-moi directement qu'est-ce que tu fais. On n'est pas sur la map. On n'est pas sur la carte là. Ah merde, je vous ai laissé sur l'écran principal. Hop, c'est bon. C'est corrigé. Excusez-moi. Ah non, c'est pas la bonne, attends. Si, c'est bon. C'est bon. Non, c'est pas la bonne musique qui s'est enclenchée, je sais pas. Ok, donc dis-moi, que fais-tu? Moi, je regarde légèrement en arrière. Je vois qu'il y a des gens un petit peu loin qui sont pas trop, donc je vais qui sont un peu derrière moi. Alors, comme je sais pas trop si on va avoir le temps de passer avant que le chien il décide de sauter les flammes, je vais me tenir prêt. Et donc, je prends mon épée et je me tiens prêt au cas où le chien il tente de traverser les flammes pour lui asséner un coup. Donc on est d'accord, dès qu'il est dans ta portée, tu l'attaques. Exactement. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite... Flamme, c'est à toi. Que fais-tu? Je suis toujours un magnifique orang-outan géant. Je vais également me tenir prêt à réagir si le chien avance ou si quelqu'un avance pour l'attaquer. Ok. Tac. Ensuite, donc c'est à lui qui va monter. 5, 10. Et vous entendez du bruit derrière le chien. Il vous semble apercevoir vaguement une silhouette se dessiner derrière les flammes. Et vous entendez juste une voix qui dit « Mais quel est donc ce raffut? Je ne comprends pas. » Allez, avance, imbécile de chien, tu vois bien que ce n'est pas des flammes. Et tu entends comme un jappement du chien. Kylin, c'est à toi, que fais-tu? Alors moi, en entendant ça, je me retourne vers mes compagnons et je leur dis vous pensez qu'on a le temps de passer là, ou est-ce qu'on essaie de trouver une autre sortie? Est-ce que vous avez vu une sortie de l'autre côté du couloir ou pas? Et puis je me tiens prête aussi à éventuellement tirer sur quelque chose qui arrive. Ok. Tu peux répondre? Oui, tu peux répondre, bien sûr. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour voir ce qui se passe dans ce fameux grenier, là, le rêve dont je t'avais parlé? Ouais, ça peut être une idée. T'as vu une issue de ce côté-là ou... Pendant que vous dites ça, vous entendez du bruit, là, clairement, qui a l'air de venir du bout du couloir, derrière vous. Oui. Oups. Et vous entendez un autre grognement qui vient du couloir derrière les flammes. Dépêchez-vous! Et derrière vous, pardon, vous voyez un garde qui apparaît dans le couloir et qui fait
Vous, arrêtez-vous, vous êtes en état d'arrestation. Oups. Velours, que fais-tu? Alors, vu qu'on est dans le même combat, donc je vais utiliser mon action bonus pour déplacer mon maléfice sur ce garde. Ok. Le chien, il a pas bougé alors. Et pris sur le fait parce que Velours il voulait fuir, mais là c'est plus possible. Il va lancer explosion occulte sur ce garde. Alors, 14, ça ne touche pas. Ah. Il est bien embarrassé et Non, il a pas joué le chien. on peut plus. Il faut combattre les amis. On peut plus faire machine arrière. Et j'arrête là mon tour. Ok. Alors, vous entendez toujours du bruit dans le... qui a l'air de venir du couloir, en bas. Vous entendez des voix, mais sans comprendre distinctement ce qu'elles se disent. Tiflis, c'est à toi. Que fais-tu? Je me retourne consterné vers mes collègues. Fuir ou attaquer, il faut choisir, les amis. Il faut choisir. Et je prends une de mes fléchettes et je l'envoie sur le garde qui est apparu derrière. Euh, 24, tu touches. Et donc la fléchette vient se loger dans l'épaule du garde qui pousse un petit râle. Tu vois qu'il se tient l'épaule. Ah, trop bien, on voit plus leur barre de vie. Est-ce que tu fais quelque chose encore ou Et, pas et je me déplace et je fais en faisant un petit bisou dans le cou de Velours, je me mets devant. Ah, mon garde du corps. Alors, c'est au tour du chien qui du coup, encouragé par les ordres de son maître derrière et également peut-être un peu poussé, vous ne savez pas exactement. Vous voyez le chien qui débarque dans le couloir. Et bam, Et comme prévu, tiens. et bam. Effectivement, vous pouvez faire vos attaques d'opportunité, ceux qui se tenaient prêts. Ouais. Alors, attaque d'opportunité. Ah, c'est un truc spécial? Non, c'est pas. Non. Non, tu fais une attaque. Voilà. Est-ce que juste. Alors par contre, juste Oui. Flamme, tu peux sur une attaque d'opportunité, tu ne fais qu'une seule attaque. Hein. Ah bon? Ouais, tu fais pas les deux attaques. Non, Ah, c'est bien mon sûr. action. Non. Je ne savais pas. Alors, Kylin, toi tu touches. Flamme, ça te touche aussi. Putain, je sais pas. Et Asbarn, ça te touche aussi. Alors que vous déferlez vos coups tous les trois en même temps sur le chien, vous voyez qu'il tombe à terre. Il a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrive. Facile. Pauvre toutou. Alors, lui va aller là. Ok. Et c'est nouveau à toi, Asbarn. Est-ce que le bourgmestre, il a sorti son arme ou pas?
Oui, tu vois qu'il est... Il a rapière en main. Rapier en main. Alors, je lui saute dessus. Ah ouais. Ouais, je lui saute. Attends. Ah non, là, ça va me prendre une action. Est-ce que je peux lui sauter dessus, l'attaquer avec mon action bonus, me reculer? Bah, tu peux juste simplement t'avancer vers lui et tu l'attaques et tu peux reculer après avec... c'est quoi? C'est ton action bonus qui te permet de te désengager, c'est ça, hein? C'est ça. Donc ouais, tu peux te déplacer vers lui, tu fais ton action pour l'attaquer et ouais, action bonus pour te désengager, c'est bon. Exactement. Non, je vais prendre toute la place, ça va pas être bien. Donc je lui saute dessus, je lui dis lâchez votre arme ou sinon, et hop là, je lui donne un petit coup. Ah mince, j'avais pas ce qui répondait. Ah oui, c'est d'accord. Hop. Voilà. Et tu touches. Donc du coup tu l'attaques parce que tu le dis sinon c'était vraiment pour l'attaquer quoi, c'est pas... Ouais, je l'attaque ou sinon on va vous réduire un peu. Je lui donne un petit coup pour lui montrer qu'il a intérêt à lâcher les armes, mais comme je me désengage, il peut encore faire mine qu'il baisse les armes avant qu'on le réduise en pièces. Ok. Tac. Ah. Donc tu vois il a pris le petit coup là et il est pas hyper bien. Il s'attendait pas à se faire attaquer dès le début comme ça. Il était pas du tout prêt. Et donc vous entendez toujours plus de bruit qui vient du bout du couloir et vous... Je sais pas si Tifli t'aperçoit d'autres personnes qui arrivent ou pas. On aperçoit un deuxième qui arrive. Voilà, c'est ça, tu vois l'ombre, voilà, c'est ça, d'un autre garde qui arrive. Et Flamme, c'est à toi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais également sauter sur le bourgmestre. Je vais l'assommer. Je vais essayer de l'assommer, donc pas pour le tuer, mais pour l'assommer. Ouais, pas de soucis. Alors, attends, c'est l'âge. Et du coup, avec attaque multiple. Oui. Alors, le premier ne passe pas. Ok. Il arrive à éviter ton coup de justesse. Et le deuxième, la même chose. Allez. On peut pas passer. Yeah. Tu voulais faire autre chose ou c'est bon? Non, ça va, je bouge pas. Ok. Alors... Tac, vous voyez toujours plus de gardes qui ont l'air d'arriver dans votre direction. Est-ce qu'on peut essayer d'estimer au bruit pour savoir combien on a ou pas, comme ça? Tu pourras à ton tour, si tu veux. Par contre, le dernier garde qui vient d'arriver a une lance. Ils sont tous équipés de lance, mais lui lance dans ta direction, Tifli. Mais je pense que non, il n'ajuste pas suffisamment bien son tir, ouais. Et la lance vient se loger à tes pieds. Donc il a plus de lance. Il a plus de lance, effectivement. Je regarde la lance sans m'inquiéter, en haussant légèrement le sourcil comme si on faisait une bonne blague. Ok. Et c'est au tour du bourgmestre qui semble vous reconnaître. Elle reconnaît le singe?
Il reconnaît. Non, mais il te voit, Asbarn, aussi derrière. Ah, il m'a reconnu, je pensais pas qu'il se souvenait de moi. Et il s'adresse à vous, il fait Ah, c'est vous, mais comment osez-vous? Moi qui étais si bon envers vous et vous êtes des espions à la solde de Strahd, c'est bien ça? Jamais vous n'aurez dû tenter cela envers moi. Vous allez me le payer. Garde! Venez m'aider! Arrêtez ces malotrus! Je les veux au pilori! Tout de suite! Et il va essayer de te mettre un coup de rapière, Flamme. 18, est-ce que ça passe ou pas? Oui. Ok. Et donc tu te prends 5 dégâts perforants. Ça, je prends 5 dégâts perforants. Yep. Yep. Il y a combien de points? Il en a 19. Bah, tu peux les déduire du token hein, aussi. On va savoir. Et Kailine, du coup, c'est à toi. Moi, je vais tenter de tirer sur le garde qui se trouve le plus proche là. Ok. Je pense que ça passe 40 avec l'arcole. Alors, 11. Et ça ne passe pas. Mince. Elle s'approche du garde ou... Comment ça? Non, pour voir si elle était bien ajustée ou pas trop. Ah, la flèche, oui, pardon, oui, tu tires bien dans sa direction, mais c'est juste que il arrive à dévier ton pardon, ton tir avec son bouclier. Et du coup, je tente une deuxième fois. Quelle rapidité! Et cette fois-ci, même chose, tu n'arrives toujours pas à ajuster ton tir. T'as fini ton tour? Oui. Ok. Donc, c'est un autre garde qui vient et qui va venir à ton contact, Tifli. Aïe. Et il tient sa lance à 2 mains et il va essayer de t'asséner un grand coup. Ça passe ou pas? Vous voyez que Tifli fait un petit salto arrière et hop, elle hésite la tête. La Ok. lance. Alors, c'est au chien qui du coup est un peu bloqué par son maître dans le couloir et qui n'arrive pas à t'atteindre. Donc il va juste grogner en votre direction mais il va rien faire de plus. Et c'est au tour du garde sur lequel tu as essayé de tirer tout à l'heure, Kailine, qui même chose va se déplacer. Il est déjà un peu abîmé d'ailleurs, lui. Il était déjà un petit peu abîmé, effectivement. Et lui, il va juste prendre sa lance à une main et il va t'attaquer velours. 22, donc normalement ça passe. Oui. Et tu te prends 4 dégâts perforants. Et tu perds... C'était un sort de concentration, l'image miroir? Enfin, je sais plus c'était quoi le sort. Ouais, je vais regarder. Hop. Oui, c'est ça. Non. Ouais, c'est ça. Donc fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ok. Ok, tu arrives malgré les blessures qui t'ont été infligées, tu arrives à maintenir la concentration sur ton sort. Qui sert à vachement de choses. Et c'est à toi de jouer.
Ok, donc il est au contact. Et ben je vais lui rendre la politesse avec ma rapière. Ok, tu touches et tu as le maléfice dessus. Donc il faut que je lance un D6 supplémentaire. Ouais, c'est ça. Ok, 15. Tu peux me décrire comment tu fais ça? Je lui fais une petite estocade sur le flanc. Et en sortant ma lame, je dessine un V sur son armure. Pour l'essuyer du sang qu'il y a. Et alors que tu finis ça, tu le vois qui s'effondre au sol. Et en action bonus, du coup, je relance Maléfice sur celui qui est aux prises avec Tiffy. Ok. Ce sera toi le prochain. Alors, lui, il va rester Ça là. bouge, ça bouge. C'est à toi, Tifli. Eh ben, Tifli, qui vient de se reposer de son petit salto, voilà, prend son bâton et tape sur le garde devant. Ça passe. Ok. Alors que tu lui mets un grand coup de bâton, tu vois l'homme tomber au sol. Tu lui as sonné un grand coup sur la tête et il s'effondre au sol. Alors que vous voyez que mes mains étaient quasiment floues, prêtes à donner leur deuxième petite attaque. Et j'essaye de ralentir le garde au sol pour qu'il ait une position de corps reposant. Ok. Tu voulais faire autre Et chose je ou dis c'est un bon? Je dis un petit mot de prière pour le repos du garde. Ok. Alors... Tac. Et c'est nouveau à toi, Asbarn. Et les gars, essayez d'en laisser un petit peu. J'ai un peu le chemin. Ouais, je peux plus rien faire. D'avoir Asbarn, il est étonné de voir mes velours. Il sait utiliser une rapière. Très bien, Alors, très bien. Comme il voit ça et qu'il voit qu'il peut rien faire de l'autre côté. Ah si, il peut faire quelque chose. Est-ce que si je tire une flèche, je peux tirer une flèche sur le... Ah oui, mais ça va me prendre du temps pour changer d'arme, non? Je sais pas. Ça prend du temps de changer d'arme ou pas? Non, c'est juste, par contre, enfin là, je te l'accorde, tu peux changer d'arme, ce sera le tour d'après si tu veux repasser en rapière, ou là, ça te prendra par contre ton action de reprendre la rapière, quoi. Ça prend une action entière ou une des deux actions? En fait, c'est soit là, t'as ta rapière, donc je t'accorde le fait que tu ranges ta rapière, tu prennes l'arbalète, mais par contre, le tour d'après, ça te comptera une action de faire les deux en même temps, quoi. D'accord, bon, je vais quand même prendre Je vais prendre mon arc et je vais tirer un coup de... Quoi? Un coup d'arc? Ah oui, c'est vrai que je l'ai mis là. Est-ce que l'attaque sournoise, ça marche ou pas sur l'arc? Oui, tu peux la faire. Donc, arc court, avec une petite artère sournoise. Moi le baron. Sur... quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi, Kim? Laisse-moi le baron. Ouais, je tire sur le chien derrière. Alors par contre, le chien derrière, lui, n'est pas au corps à corps, donc t'auras pas l'attaque sournoise dessus. Hein. Ah oui, ouais. Bon, j'enlève. Bonne réflexion. Haha. Ouais, belle attaque. Donc effectivement, J'ai pas besoin de l'attaque sournoise et je prends ma flèche et je vise entre les deux yeux en essayant d'éviter le singe et le bourmet et schlac, je lance ma flèche. Et ta flèche vient effectivement se loger entre les deux yeux de l'animal. Tu entends juste un petit jappement et
tu le vois s'effondrer derrière son maître. Et quand j'ai fini ça, je regarde un petit peu les autres là. Hey. Je vous apprendrai ça, Tueur de chiens. Kathleen, parce que avec Je crois que Pêche, tu c'est pas tout vas à fait bientôt avoir la Ligue de protection des animaux qui vont te tomber Ouais, moi je dessus. suis une amie des animaux, c'est pour ça ça me fait un peu mal. Ouais, mais t'es aussi une amie des gardes parce que tu les évites quand tu Oh. tires dessus. Alors, c'est un autre garde qui se déplace. Et qui du coup vient à ton contact, Tifli toujours. Et même chose, il va te mettre un coup de lance avec une main seulement. Mais il n'arrive pas à te toucher, tu arrives aisément à éviter son coup. Et c'est à toi, Flamme. Essaye de baffer le baron pour l'endormir. Un grand coup de baffe, de coup de poing. Hop. Et boum. Donc ça passe. Et Et alors que tu lui assignes un grand coup de poing, tu vois le bourgmestre qui s'effondre au sol, Évanoui. évanoui effectivement. Bonne nuit, les petits. j'en profite pour regarder ce qu'il a dans les poches. Avec mes grosses pattes. Tu pourras le faire ça te prendra une action de le fouiller complètement. Tu pourras le faire au tour prochain. On verra alors. Ok. Alors lui c'est le garde qui n'a plus de lance. Qui du coup va essayer de venir là. Et tu l'entends juste crier avant qu'il quitte le niveau des escaliers. Vous l'entendez juste crier on a besoin de renfort, ils sont trop nombreux, va chercher du renfort. Et il s'avance dans votre direction. Alors, le bourgmestre, lui, est au sol. Kailin, c'est à toi. Moi, normalement, j'avais encore ma concentration, non? De ma marque du chasseur. Tu l'avais mise sur qui? Je sais plus, par contre, je l'ai pas noté. Je l'avais mis sur Isaac. Ah je l'avais oui, mis donc sur Isaac, tu peux il la est mettre. Oui, du coup, tu peux avec une action bonus, tu peux le mettre sur quelqu'un d'autre. C'est ça. Du coup, je la mets sur le garde qui est là, qui est le plus proche. Ok. Contre moi? Celui contre toi, il est mort, non? Ou il y en a un autre? Non, il y a un autre qui est venu prendre sa place. Ah ouais, contre celui qui est près de Tifli, ouais. Ok. D'ailleurs, il a un désavantage parce qu'il marche sur son collègue et ça lui. C'est un terrain divisé. Ça termine difficile. Ça donne pas un désavantage, à la rigueur, ça lui réduit sa vitesse, mais il n'y a pas de désavantage. Mais c'est bien essayé quand même. Non, mais le moral, il a le moral un peu bas, le pauvre. Et du coup, je lui tire dessus. Vas-y. Je dois rien faire de spécial au niveau des... Non, tu fais juste ton attaque. Et par contre, ça me fait un dé... C'est quoi, un dé de 6? Je le touche, ça fait un dé de 6. Ouais, mais par contre, tu ne le toucheras pas. Je touche pas. Oh, c'est ça, Tu es un peu gêné entre Velours et Tifli qui sont devant. Mais baissez-vous un peu. Et tu n'arrives pas à ajuster correctement ton tir. Et la flèche va se perdre un peu plus loin dans le couloir. Finalement, c'est pas... Asbarn, il dit tu veux vraiment pas que je te montre comment on fait? Et du coup, c'est à toi, Velours. Alors, moi je vais me décaler pour que Kailin puisse. C'est un peu mieux. Avoue que c'est parce que t'as peur qu'elle te touche. Un petit peu. Je vais envoyer un petit baiser au garde qui n'a plus sa lance là, mais qui a prévenu du monde pour lui jeter mon maléfice.
et lui faire une explosion occulte. Donc vous voyez une énergie lavante qui sort de ma main droite et qui lance une boule en sa direction d'énergie. Et qui touche. Et du coup, il va se prendre 8 dégâts au total. Donc tu l'entends pousser un hurlement au moment où l'explosion occulte vient le percuter. Et tu vois qu'il est pas très bien. Il se tient l'abdomen et il a l'air d'être assez mal. C'est bien la première fois que quelqu'un tue pas, que quelqu'un assomme pas du premier coup l'adversaire. Qu'est-ce qui t'arrive? Il te reprends ta rapière. Reprends ta En même rapière. temps, tu te bats contre des chiens. Et c'est à toi, Tifli. Vous entendiez brièvement juste un peu de bruit en bas, mais sans savoir exactement ce qui se passait, quoi. Et Tifli, avec son bâton, toujours de manière très décontractée, tente de donner un coup au garde. Et tu n'y arrives pas. Ah, c'est peut-être un peu le côté trop décontracté d'ailleurs. Mais Tifli se reprend. Et une fois que le bâton fait semblant de frôler le garde, parce que tout ça c'était de la technique, Tifli donne un coup de main. Qui touche. À mon avis, là, t'as tranché avec le petit doigt, oui. Tifli tranche tout le monde avec le petit doigt. Et comment tu fais ça? Et bien en fait, mon bâton, c'était un leurre. Et vous voyez bien que le garde, il suit le bâton du regard, il bouge la tête comme ça, et tout d'un coup, il y a ma main qui se décale légèrement, et il y a mon petit doigt, comme l'a très bien dit Asbarn, qui se déplace le long de son cou, et vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais le gars s'effondre. Et puis Tifli, hop, naturellement, sur un pas chaloupé, reprend position et refait une petite prière et étale le garde pour qu'il soit dans une position reposée par. T'aimes bien les poser de manière soft, quoi. Ouais. Pour pas faire de bruit. Ok. Déjà. Alors. Non, c'est pour respect pour le corps des gardes. Tac. Ok. À Asbarn. chaque fois, tu nous amènes avec toi, alors on voit que ça bouge plus loin. Asbarn, c'est à toi. Alors, Asbarn, fort de sa première expérience avec son arc, qui s'est quand même plutôt bien passé, à un moment qu'il n'avait pas utilisé, bon, pourquoi pas, et tire avec son arc court sur le pauvre garde qui reste. Voilà. Et lui aussi, il a été peut-être un petit peu trop optimiste. Effectivement, tu n'arrives pas à le toucher. Ah mince, je croyais que ça se faisait tout seul. Toc toc toc. Normalement, j'ai ma... Ah non, c'est avec ma deuxième main, mon attaque bonus, mon action bonus. Mais donc là, avec un arc, ça marche pas. Non. Est-ce que je peux utiliser le reste de mon action pour reprendre ma rapière ou non? Oui, tu peux prendre l'action bonus pour reprendre ta rapière, comme ça tu seras prêt au prochain tour. Ouais, je regarde mon arc et je dis, mais finalement, c'est vachement moins fun, ça sert à rien, alors hop, je remets mon arc sur le dos et je ressors ma rapière et mon couteau. Ok. Alors c'est... Non, parce que lui est mort. C'est à toi, Flamme. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fouiller ce bourgmestre et essayer de le ligoter avec son pull ou avec son peignoir, ou je ne sais pas comment il habille. Ouais, il a un grand peignoir, enfin un peu style robe de chambre, Donc, quoi. la corde du peignoir qui sert à fermer le peignoir. Yep. On va le ligoter. Et en prenant le peignoir, tu sens qu'il y a un trousseau de clés dans la poche. Que tu peux t'emparer pour avant de le ligoter. Effectivement, je vais prendre le trousseau de clés
Je vais mettre autour de mon petit doigt et je vais le ligoter bien comme il faut. Et le prendre avec moi, le bourgmestre, je peux le soulever? Oui, tu t'arriveras à le soulever, oui, y a pas de souci. Super. Classe. Sous le bras. King Kong sort de ce corps. Pour me montrer un petit peu aux gardes. Avec le bourgmestre sous le bras. Ouais. Qui me voit. Tu voulais faire autre chose ou pas? Oh non, ça me va. Non, ok. Alors, t'as le garde qui te voit arriver. Et il vous regarde d'un air un peu mauvais, il fait « Vous allez me le payer ». Et tu vois qu'il détale. 30... Ok, ouais, vous le voyez détaler, il repart en arrière et il a l'air de descendre les escaliers. Alors juste, Attrapez-le. j'allais dire, est-ce que vous le poursuivez ou pas? Juste savoir si je garde le turn order ou si on l'enlève et... Ouais, moi je vais le poursuivre. Vous voulez Je sais le pas ce que veulent poursuivre, faire les ok. autres, mais- Euh, Je t'accompagne. alors Kylene, c'est à toi, que fais-tu? Qu'est-ce que t'as? Bah, je vais avancer un peu dans le couloir pour voir si je vois le passage vers le grenier là dont on parlait tout à l'heure. Il y a plus personne là, on est d'accord, il y a plus d'ennemis dans le couloir. Là, dans le couloir, il y a plus personne, il y a les cadavres, mais... Mince. Je me décale ici pour voir s'il y a une issue là au bout de ce couloir. Non, de là où tu es, tu vois qu'il y a... c'est un couloir avec 2 portes de chaque côté. Il n'y a pas de fenêtre au bout ou quelque chose qui pourrait correspondre à une issue pour toi. Et au bout du couloir là, il y a des portes aussi, non? Il y a des portes, effectivement, tout au bout du couloir. J'ai assez de mouvement pour m'avancer jusqu'au bout, pas? T'as combien de mouvements? Parce que là, t'en as déjà fait 15. Je pense que tu dois en avoir 35, je crois, de mémoire. Tu devrais pouvoir aller jusqu'à là. Ouais, 35. Ouais, Donc tu peux arriver jusqu'à cette case avec 35. ouais, donc c'est pas assez loin. Bah, du coup, je reste là. Ok. Velours, que fais-tu? Donc t'as vu le garde qui vient de filer en Oui, courant. moi, je pars dans sa direction. Oui. Ok. Et, Tu prends ton action du coup pour foncer et faire le double de distance. est-ce que je peux l'avoir avec une attaque à distance là ou pas? Sinon, Parce que normalement t'as quoi? T'as 30 feet de déplacement, c'est ça? j'ai 30 de déplacement. 5, 10, 15, 25. Bah, parce qu'à ce moment 30, tu peux aller jusqu'à là, jusqu'au coin en fait. Tu pouvais pas aller aussi loin de... Ah. D'accord, alors je prends le double. Là, effectivement. Ok. Ok. 30, tu peux aller 5, 10, 15, 25. Tu peux, juste une case en arrière parce que t'avais la rambarde. Tu peux pas aller aussi. Ok, Tu peux aller jusqu'à là. c'est bon. Et du coup, avec ton action bonus, tu voulais faire quelque chose ou pas? T'avais un sort ou quelque chose? Non, je pense pas que j'ai quelque chose. Ok. Donc, non. Tiflis, c'est à toi. Oui. Il a disparu. Tifli, mais elle court. Ah. Alors, là j'ai couru de combien déjà? C'est parti de la. Ça fait 30. 25. Ah oui, t'es parti de là, pardon. Ouais, 5. 25, 30, 35, 40. Première petite course, Tifli. Bien joué, Tifli. Tifli.
Est-ce que je peux déplacer un point de ki pour faire un déplacement aérien? Et comme ça, ma distance est doublée. C'est une action ou pas le... C'est déplacement aérien, se désengager ou l'action foncer via une action bonus au cours de votre tour. Ok, Le donc plus de- c'est bon. Tu dépenses un point de ki, ça te passe en action bonus alors. Et tu auras toujours ton Et en action plus, de c'est disponible. déplacement aérien, donc je peux même me mettre devant. Ok. Et donc, je peux lui donner un magnifique coup de bâton à deux mains. Et j'essaye qui de touche. l'assommer. Ok. J'essaye de l'assommer. Et tu lui mets un grand coup sur la tête qui assomme le garde et qui s'écroule dans les escaliers. Alors, on va en arrêter là avec le Tornadeur. Le calme revient dans la maison. Ça va là-bas? Vous avez réussi à l'avoir? Facile. Il suffisait de sauter la barrière. Par contre, j'ai perdu un J'ai- point de coup. J'aide Tifli à le ramener un peu dans le couloir, le garde. Pour pas qu'on Et le à laisse l'attacher. traîner. Et à l'attacher, ouais. Et le bâillonner, parce qu'il avait l'air de vouloir parler, celui-là. Par contre, les autres, ils sont où? La femme du bourgmestre et son fils? Ils se cachent? Bah, on peut aller voir dans la chambre. Il y a Asbarn qui est resté là, qui avance prudemment dans la chambre vers la chambre pour aller voir s'il y a quelqu'un. Alors, effectivement, tu vois alors que tu avances dans l'encadrure de la porte, tu vois une silhouette complètement... qui semble complètement terrifiée dans son lit. Bonjour, gente dame. Mais que me voulez-vous? Qu'avez-vous fait à mon mari? Oh, rien, il y avait un singe dans le couloir. Faut pas s'inquiéter, il va rien faire à votre mari. Je m'en porte garant. Fais-moi un jet de supercherie, s'il te plaît. Supercherie, ce n'est absolument pas le... Il va rien lui faire tant qu'on lui demande rien du tout. Alors, c'est quoi supercherie? Ou tromperie, je sais plus comment c'est l'intitulé sur relevé. Ouais, c'est les tromperies. Ah. Je conteste, je ne veux absolument pas la tromper, je veux juste la rassurer pour que... Oui. Ok, ton histoire de singe dans le couloir, tu vois qu'elle y croit pas trop. Hein. Mais t'aurais dû dire au rang temps. Je me pointe avec son mari sous le bras. Et alors qu'elle elle te voit arriver avec le mari sous le bras, elle pousse un hurlement avant de s'évanouir. Et là, il y a Asbarn, il commence, d'un seul coup, il s'écroule par terre, il rigole. T'en as peut-être Bon, fait un peu trop, là, Flamme. Pendant qu'ils sont en train de faire la fête en haut, et que nous on a attaché notre garde avec velours, moi je descends en bas pour aller fermer la porte qui donne sur l'extérieur. Ok, je te remets en bas. Moi, je fouille la chambre. Moi, je fouille le bourgmestre qui est sur ton dos. Et je peux fermer la porte ou pas? Oui, tu peux fermer la porte. Je sais pas si tu veux utiliser, il y a les des fagots fagots de autour, ouais. brindilles, tu peux utiliser pour essayer de Et faire d'abord, plus ou moins une barricade. Il doit bien avoir une clé ou des planches pour bien la bloquer, et puis je mets plein de fagots derrière, comme ça je suis tranquille. Ok, là, sous la main, t'as pas forcément de planche, t'as pas de clé à ta disposition. Là Bon, en ben, bas, je mets des fagots derrière la porte. Ok. Et puis après, quand j'aurai fait ça, je remonterai. Pas remonter quand tu penses que... Pas de souci. Moi, je m'avance du coup dans le couloir ici et je vais voir si je peux ouvrir cette porte. J'ai des clés. Alors cette porte-là est ouverte.
Enfin, tu peux l'ouvrir, elle est pas fermée à clé. Mm. Et quand tu arrives dans cette pièce, tu vois en fait une chambre joliment meublée avec un lit, un baldaquin, une bibliothèque basse, un miroir à pied, des choses assez classiques quoi dans une chambre. Pendant ce temps-là, Velours, il fouille la chambre d'Isaac. Ok. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Ok, donc dans cette chambre, tu as, comme dit, pas mal de poupées qui sont partout sur les étagères. Tu vois là en bas de la pièce un grand coffre à jouets que tu regardes brièvement, mais mis à part des poupées dedans, tu ne vois rien de particulier. D'accord. Ok. Et ouais, Isaac, il était en mode pyjama, il a rien sur lui. Non, il avait rien sur lui de particulier. Tu vois qu'il y a ses habits froissés qui sont posés au pied de son lit. Mais voilà. Ok. Je fouille dans ses habits de ville. Tu fouilles dans ses habits de ville et tu trouves un trousseau de clés. Que je prends. Et je rejoins Kaylin dans le couloir. Ok. Donc avec Flamme, nous, en attendant, on fouillait la chambre et un peu plus précisément ce cher baron pour voir s'il y avait autre chose dans ce clé. Euh, Je sais pas si Flamme tu faisais là, ça aussi. Mais... non, Oui. alors sur le baron, tu ne trouveras rien de plus que le trousseau de clés. Et en regardant cette chambre, tu vois que le temps a un petit peu terni la splendeur de cette chambre parentale. Les meubles ont un peu perdu leur couleur et leur éclat. Par contre, une chose que tu remarques assez facilement, c'est une courte corde qui est attachée à une trappe de bois au niveau du plafond. Elle est... Tac. Elle est là. Euh, va falloir m'aider parce que je crois que moi je l'atteins pas en sautant. C'est une porte là devant laquelle je suis. Effectivement, c'est une porte devant laquelle tu es. L'ouvre. Tu l'ouvres, elle n'est pas verrouillée. Et tu vois en fait ce qui ressemble à un dressing avec pas mal de manteaux, capes et autres vêtements chics qui sont suspendus à des parterres sur ce dressing. Et tu vois de nombreuses paires de jolies chaussures, des chaussons et bottes qui sont rangées sur des étagères basses. Il y a une jolie cape que je peux prendre. Il y a une cape que tu peux prendre si tu veux. Moi, je prends une jolie cape pour moi. Si possible, vert sombre. Oui, tu arriveras à trouver une couleur enfin une cape avec une couleur dans ces tons-là, oui. Et après, je dis donc, on va falloir faire venir Velours, il pourra faire ses magasins. Je Enfin, pars le singe avec sa cape. J'allais Et dire, je retourne. tu le penses très fort, mais t'arrives pas à l'exprimer en commun, non? Je sais pas si t'as la maîtrise de ta langue, je Si, je sais crois que plus. je peux parler, ouais. Ok. En tout cas, je le pense très fort si jamais. Et je me mets sous la trappe. faire un Tifli, toi en bas, tu as réussi à faire une barricade de fortune. Bon, tu dis, ça pèse un petit peu, mais tu t'es réaliste et tu dis que ça va pas non plus. S'ils viennent avec un bélier ou quoi, ils vont réussir à enfoncer la porte assez aisément quand même, quoi. Oui. Ça reste des fagots de brindilles, quoi. Est-ce que je peux fouiller les pièces qui sont autour du couloir là? Oui, bah dis-moi dans laquelle tu veux aller. Celle-là pour commencer, celle où on avait vu le bourgmestre. Ok, donc c'est ça c'était le petit fumoir où
Pour rappel, il y avait des chaises, des canapés qui étaient rembourrés, qui étaient un peu disposés partout. Il y avait cette grande tête d'ours brun qui était accrochée au mur est. Mais Est-ce que rapidement je vois des choses de valeur ou des trappes ou des trucs comme ça ou pas du non, tout? là, rapidement, tu ne vois rien de particulier qui attire ton œil. Il n'y a pas une commode ou un truc comme ça? Non, il n'y a pas de commode. Que des tables Bon, basses. ben je sors et je vais faire celle d'en face. Ok, dans la salle d'en face, tu vois que c'est la salle à manger. Avec il y a un magnifique lustre de fer forgé qui est au-dessus de la pièce. Euh, et tu vois que sur la table, la vaisselle est un petit peu abîmée, mais peut-être que tu arriveras à en tirer quelque chose. Bon, non, je laisse la vaisselle tranquille. À part s'il y a des beaux couteaux. Tu arrives à trouver un couteau qui est en relativement bon état, qui est Je prends le beau. un peu travaillé. Enfin, tu te dis que voilà, il peut être utile. Allez, ben, je prends le beau couteau et je continue ma vadrouille. Ok, les autres pendant ce temps à l'étage, Kylin et Velours, que faites-vous? Ouais, moi je fouille vite fait la chambre que j'avais repérée pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Non, c'est honnêtement une chambre, j'allais dire presque assez vide. Tu te demandes même si quelqu'un dort vraiment là-dedans. Et non, il y a rien ici qui sort de l'ordinaire. Et ensuite, j'essaye d'ouvrir la porte qui est tout au bout du couloir, là, à gauche. Je l'accompagne, ouais. Alors que tu veux ouvrir cette porte, tu vois qu'elle est cadenassée. Et les amis, il y a une porte fermée ici. On a besoin des clés, peut-être. Moi, je sors le trousseau que j'ai récupéré sur Isaac et je teste les différentes clés qui s'y trouvent. Ok, donc il y a plusieurs clés sur ton trousseau. Et tu vas devoir te reprendre à plusieurs fois, à essayer 2-3 clés, avant de réussir à ouvrir cette porte. Je suppose que tu l'ouvres hein, une fois que tu as enlevé le cadenas. Oui. Donc tu ouvres la porte et tu vois un homme, a priori roué de coups et vêtu uniquement d'un pagne qui est enchaîné au mur au fond de ce débarras, par ailleurs totalement vide. Et tu vois des menottes de fer qui ont écorché ses poignets et du sang qui coule le long de ses mains. Et l'homme lève la tête et te dit dans une voix assez faible: Qui êtes-vous? Alors, je suis Velours, un célèbre artiste. Vous avez déjà dû entendre parler de moi, j'en suis sûr. Et vous, mon bon monsieur, je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Depuis combien de temps êtes-vous enchaîné? Je m'appelle Udo Lukovic. Je suis le cordonnier de Valaki. Votre réputation vous précède, tout comme la mienne. Comment Ça fait ça, ma combien de temps réputation? Vous me connaissez? J'ai entendu parler que vous avez votre passion pour la pêche. Ah, vous devez faire erreur, Ah. je ne pêche pas vraiment. D'accord. Non, par contre, on a rencontré votre mère, il me semble. Elle nous a parlé de vous. Ma mère? Oui, Est-ce elle qu'elle était va très bien? inquiète. Elle va bien, mais elle était inquiète à votre sujet parce elle savait que vous aviez disparu. Elle savait pas si vous étiez en bonne santé ou où vous vous trouviez. Je pense qu'elle sera ravie de savoir qu'on vous a retrouvé. J'ai été arrêté durant le festival de la tête de loup organisé par le bourgmestre. Parce que Pour quelle raison? j'ai été arrêté pour avoir brandi une pancarte dont le message incitait les habitants de Valaki à livrer le baron en pâture au loup. Mm. C'était une idée assez idiote, je le reconnais, mais je voulais montrer mon mécontentement face au bourgmestre. Mais d'ailleurs, le bourgmestre, où est-il? Comment se faites-vous que vous soyez ici? Nous sommes venus vous libérer.
Vous, et libérer la ville de la politique du baron. vous voulez dire que vous avez démis le bourgmestre? Oui, Euh, nous sommes avec le père Lucien. Pouvez-vous me libérer, s'il vous plaît? Je veux rentrer, aller voir ma mère rapidement, prendre de ses nouvelles. Bien sûr, et je m'exécute en cherchant dans les clés du trousseau laquelle ouvre ces menottes. Même chose, tu vas essayer 2-3 clés avant de trouver la bonne, mais tu vas réussir à ouvrir les menottes et tu vas pouvoir le libérer. Pendant ce temps, Flamme et Asbarn, que faites-vous? Alors d'abord, on va quand même ligoter la petite femme et lui mettre un bâillon parce qu'on sait jamais si elle se réveille. Ok, Et je pose le bourgmestre dans le lit pour pouvoir faire un chausse-pied à Asbard. ok. Mais Voilà. avant de faire signe, vu que en fait je ne suis limitée par mes capacités de parole de la bête dans laquelle je suis, je fais signe que peut-être il faut chercher les autres. Les autres? Bah, tu vois du coup Flamme qui te fait de grands signes, qui a l'air de pointer du doigt le couloir. Ah bon, je dis, hé les autres, on a trouvé une trappe pour accéder au grenier. Nous, on a trouvé Udo Lukovic. Il était prisonnier ici. Dites-lui de patienter peut-être, parce que si les mecs gardes lui tombent dessus, ils vont peut-être le réarrêter. Je vais pas dire, mais vous avez quand même une bonne voix pour arriver de vous entendre d'une pièce à l'autre comme ça. Bon, d'accord. Ah, c'est une maison. Je dis, bah, fouille derrière l'autre porte le temps que le temps que j'aille chercher les autres. Je vais chercher les autres. Ok, ben je regarde l'autre porte. C'est une porte que tu arrives à ouvrir sans difficulté et qui te ramène dans la petite salle où vous étiez déjà tout à l'heure, qui sentait le parfum et qui avait l'air d'être un peu la salle de la... Et De c'est la là où il y baronne. avait une porte ici, là. C'est ça? Oui, il y avait une porte ici, oui. Qu'on n'a pas ouverte. Je regarde celle-là aussi. Bah, tu l'ouvres et en fait tu tombes sur des latrines. Et la tripe. Bref. Bon, en attendant, moi je suis allé voir les autres et j'aurais dit à peu près ce que j'ai pas bien dit tout à l'heure. Ok. Et les gars, on a trouvé un accès au grenier. C'était dans le rêve de Flamme, si je me souviens bien. Ah, c'est qui là qui ressemble à rien? C'est le fameux Udo Lukovic. Tu sais, on a rencontré sa mère il y a peu. Allez le border dans le lit, Le mais cordonnier. faudrait peut-être pas qu'il se fasse attraper par les gardes dehors. Le bordé dans le lit, mais il est menotté. Non, mais vous venez de lui enlever les menottes, je Oui. crois. Il est plus menotté là. Pourquoi tu veux le border dans le lit? Oui, Bah, faut pas qu'il s'enfuit parce que si jamais les gardes tombent dessus, ils vont l'arrêter. Votre ami est bien étrange. Je pensais que j'étais libre et vous voulez m'emprisonner à nouveau. Non, vous pouvez y aller, mais c'est pas encore Soyez tout à fait discret. officiel. C'est pas officiel le fait qu'on vient de faire tomber le boulmate, donc si vous croisez un garde, Il faut y il aller risque de vous prudemment. accarter et de vous arrêter de nouveau. Ne vous inquiétez pas, je serai vraiment très discret. Je ne veux juste rentrer chez moi et voir ma mère. Voilà. Et Tifli, Du coup, on accompagne Asbarn. Asbarn, il dit Tiff, viens. Et Tiffy, pendant ce temps, continue son exploration du rez-de-chaussée. ouais, il te semble entendre vaguement la voix d'Asbarn qui t'appelle, mais J'essaie d'ouvrir la porte quand même. ok, tu ouvres cette porte et tu arrives dans une salle qui en fait semble être une salle de préparatifs où tu vois des nappes blanches qui sont étendues sur 2 tables de bois simples au milieu de cette salle et un service complet d'argenterie étincelante est disposé avec soin sur l'une des tables et l'autre est recouvert de paniers en osier contenant des navets, des betteraves. Eh bien, je prends discrètement la nappe avec toute l'argenterie qu'il y a dedans. Ok. Tu peux te noter un ensemble d'argenterie. Et ça pèse combien? T'embête pas avec le poids, hein, ça c'est pas un souci.
Plus un couteau, un beau couteau. Voilà. Et mais quand même, j'ai l'impression que j'ai entendu un petit bruit, puis je crois que j'arrive au bout. Effectivement, Et tu retournes dans la pièce par laquelle vous étiez arrivé, la Et cuisine. je ferme la porte aussi. D'accord. Je vois qu'il y a une petite table là qui est un petit peu au-dessus, à mon avis, qui peut bloquer la porte, mais être facilement enlevable. Oui. Parce que j'aimerais bien nous garder une petite sortie de secours. Et je remonte. Ok. Bah, tu arrives sans difficulté à déplacer la table et à bloquer la porte. Tac. Voilà. Et bah, du coup, tu vas remonter à l'étage. Je te Ah oui, remets dans les j'ai oublié de escaliers. dire que je voulais voir sur les gardes si je pourrais récupérer une ou deux flèches. Tu arriveras à en récupérer t'as 3 flèches qui traînent. Les gardes, eux, n'en ont pas sur eux, mais il y a celles que tu avais loupées qui sont allées au fond du couloir. Donc tu peux te rajouter 3 flèches dans ton inventaire. Est-ce que je peux récupérer ma fléchette que j'avais envoyée ou pas? Oui, tu peux la récupérer. Allez. C'est pas Irène, Asbarn, il avait loupé une flèche et réussi l'autre entre les deux yeux du pauvre Wafwaf. Bah tu peux en récupérer une, même chose. Ok. Pendant que tout ça se fait, Velour joue un peu à Pretty Woman avec Flamme. Je sors du vestiaire, là, enfin du dressing, j'ai une tenue différente. J'observe la réaction de Flamme, si ça va pas, je me rechange. Voilà. Et tu vois le grand singe qui te fait des signes plus ou moins approbateurs en fonction des tenues avec lesquelles tu ressors à chaque fois. Non, je lui montre ma belle cape quand même. Je fais le tour sur moi-même. Bon, S'il y a des étoffes de qualité, je les prends. Genre, Ok. les écharpes. Et alors que vous vous retrouvez tous ensemble au niveau de la chambre devant cette trappe, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Le suspense!